Bonsoir à tous. À la une de ce journal, André Fotso n'assistera pas à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, étant redouté par les milieux des affaires au Cameroun. Le président du JICAM est décédé de suite de maladie en France. Il laisse la lourde charge à ses pairs, chefs d'entreprise, d'affronter la concurrence des produits manufacturés européens qui bénéficieront dès demain d'un démantèlement tarifaire douanier. Cependant, les entreprises camerounaises ne sont pas encore à niveau. La mise à niveau de ces entreprises est un échec au Cameroun. Vous le verrez dans ce journal. Seules 65 structures ont un réel niveau de compétitivité économique. Comment en est-on arrivé là? Esquisse de réponse dans ce journal. Autre titre phare de ce 20h, l'installation d'un nouveau directeur de l'hôpital Jamon a permis de toucher du doigt une autre crise de gouvernance hospitalière entre insalubrité dans cet hôpital, mais aussi des trafics, négligence médicale et un personnel démotivé. L'on diagnostique cette crise de gouvernance hospitalière qui perdure au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le groupement interpatronal du Cameroun est en deuil. André Fotso, son président, est décédé des suites de maladies en France. Et au JICAM, l'on porte déjà le deuil. Le bureau exécutif travaille déjà à la succession de cet homme qui a apporté de nombreuses réformes au sein du groupement interpatronal du Cameroun. Reportage Innocent Abega et bien sûr Eric Martial Ndiomo. Quelques membres du conseil exécutif du JICAM qui entrent et sortent de la salle 302 la mine grave ce mercredi matin. C'est officiel, le patron des lieux, André Fotso, a rendu l'âme après plusieurs années de lutte acharnée contre la maladie. Il est question pour eux d'organiser la continuité au JICAM. Henri Fotso, le deuxième vice-président, va ainsi assurer l'intérim selon les textes organiques du JICAM. Comme on le dit souvent, les grandes douleurs sont muettes. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à conseil extraordinaire à la suite du décès de notre président. La première préoccupation était de savoir comment on va assurer la continuité. Nous avons donc regardé nos statuts et nos statuts règlent cette question essentielle-là, c'est-à-dire le vice-président reprend la succession du président. Ceci étant, la succession est garantie. Il nous reste maintenant à organiser ces obsèques dans la dignité. Tous retiennent d'André Fotso l'image d'un travailleur acharné, d'un entrepreneur hors pair et surtout d'un président du JICAM qui avait une vision rationnelle et holistique pour l'économie camerounaise. Très grande tristesse, parce que le président Fotso, c'était un grand homme. Un homme très dévoué, qui a tout donné pour l'intérêt général. Et pour cet intérêt général, il était vraiment prêt à tout donner. Nous avons beaucoup appris en travaillant avec lui, de ce côté-là, son dévouement, et la communauté des affaires perd en lui un très grand homme. Mais nous gardons l'espoir que nous resterons inspirés par, disons, ses volontés, par sa manière d'être. Un homme engagé, un homme qui avait des valeurs. Pour moi-même, je peux vous dire, il était un coach. Mais ce que je retiens aussi, et ce dont on ne va pas très parler, c'est que le président André Fotso était un chrétien, un fervent chrétien croyant. Je voudrais tout simplement dire, Dieu nous l'a donné, il nous l'a repris.
Âgé de 59 ans, André Fotso était fondateur de nombreuses entreprises, dont certaines sont rassemblées au sein du holding baptisé TAF Investment Group. Il rejoint le GICAM en 2002 et dirige la commission économique et de l'entreprise. Il est à la base de la mise en place des dîners-débats, des journées de l'entreprise, entre autres. Il prend la tête du GICAM en 2012, succédant ainsi à Olivier Billet. André Fotso n'assistera pas à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Il s'agit d'une chute progressive des barrières douanières camerounaises pour faciliter l'entrée des produits venant de l'Union européenne. À la veille de ce démantèlement tarifaire, les entreprises camerounaises sont-elles prêtes à affronter la concurrence des produits manufacturés européens? Tenez-vous bien, les nouvelles sont loin d'être bonnes. Seules 65 entreprises camerounaises ont bénéficié jusqu'ici du programme gouvernemental d'amélioration de leur compétitivité économique dans le cadre de cette libéralisation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Selon les données fournies par le bureau de mise à niveau, 346 entreprises ont adhéré au programme de mise à niveau, dont l'objectif est de préparer et d'adapter l'entreprise ainsi que son environnement au niveau des exigences du libre-échange. Sur les 346 entreprises, 157 ont été prédiagnostiquées, pendant que 65 autres étaient admises. Il s'agit des entreprises relevant entre autres du secteur de l'agroalimentaire, du textile, du bois et ameublement, de la chimie, du tourisme, des BTP et autres mécaniques. Ces entreprises ont été préparées à affronter la concurrence qu'impose dès le 4 août 2016 le démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Il s'est agi pour le bureau de mise à niveau de faire un diagnostic sans complaisance de l'existant des entreprises concernées, de procéder à la déclinaison d'un plan d'investissement matériel et immatériel, qu'il s'agisse des équipements de production, de la réfection des zones de fabrication des produits, que de l'appui à la gestion commerciale et à la mise en place d'une comptabilité analytique, sans oublier les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, l'assistance technique et l'implémentation des systèmes de management. Cette mise à niveau a donné aux entreprises qui se sont prêtées au jeu des arguments nécessaires pour aller à la conquête de l'espace commercial européen. Mais il y a encore du chemin, tel que le relève le bureau de mise à niveau que dirige Chantal Elombat. L'objectif est d'intéresser au moins 600 entreprises d'ici 2017. Mais plusieurs entrepreneurs ne semblent pas avoir compris la mutation qui est en train de s'opérer. La mise à niveau étant volontaire, la balle est désormais dans le camp de ces retardataires. Signalons à toutes fins utiles que le démantèlement tarifaire par le Cameroun ne sera possible qu'après la publication d'un texte portant sur les règles d'origine applicables aux produits importés de l'Union européenne. Ensuite, et conformément aux dispositions de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, ce démantèlement tarifaire se fera de manière progressive et par groupe de produits. Le chef de l'État, en perspective à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, le chef de l'État Paul Biya a signé un décret fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union européenne dans le cadre de l'accord d'étape vers l'APE. Il s'agit d'un document de 7 chapitres et 43 articles dans lequel Paul Biya précise la nomenclature des produits originaires de l'Union européenne et qui peuvent bénéficier d'une franchise de douane au Cameroun. L'accord de partenariat économique qui entre en vigueur dès demain au Cameroun. Toujours dans ce chapitre économie, plusieurs entreprises parapubliques fonctionnent sans véritable dirigeant après la promotion ou l'affectation de leurs responsables à d'autres missions. Le remplacement tarde à être effectué, une situation qui entraîne des cumuls de fonctions et des crises de gestion qui perdurent depuis de nombreuses années. Selon des observateurs, un tel management traduit l'inertie au sein de ces entreprises parapubliques, mais aussi au sommet de l'État. Reportage avec Cyril.
La Caisse autonome d'amortissement sans directeur général, nommé au poste de vice-gouverneur de la BEAC au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Malabo en Guinée équatoriale. Dieudonné Evou Mekou, désormais ex-DG de la CAA, laisse orpheline la structure dont l'immeuble siège en construction surplombe le boulevard du 20 mai à Yaoundé. La Caisse autonome d'amortissement s'ajoute à la liste des institutions camerounaises qui attendent de connaître leurs dirigeants. Dans cette liste non exhaustive, on peut citer la communauté urbaine de Bertoua. Depuis la promotion de Dieudonné Samba comme conseiller spécial à la présidence de la République, Bertoua attend toujours son nouveau délégué du gouvernement. Il en est du chef-lieu de la région du Soleil Levant, comme de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. La CSPH est sans directeur général depuis le remaniement ministériel du 2 octobre 2015. Paul Elunche, jusque-là DG de la CSPH, avait été nommé ministre délégué auprès du ministre des Finances. Depuis 6 ans, les Camerounais d'Espagne ne savent plus à quel saint se vouer. La nomination de Martin Bagangele au poste de délégué général à la Sûreté nationale en 2010 a laissé orpheline l'ambassade du Cameroun en Espagne. Le port autonome de Douala n'est pas en reste. Avec le décès de Emmanuel Etundi Oyono, le PAD est lui aussi sans directeur général. Elle est bien longue, la liste des entreprises et autres institutions camerounaises qui espèrent que des dirigeants seront nommés à leur tête. La longue attente, selon des observateurs, pourrait traduire l'inertie érigée en mode de gouvernance au Cameroun. Vous l'avez suivi, la vacance à la tête des entreprises parapubliques persiste au Cameroun. Pourtant, la loi proscrit ce type de pratique érigée en mode managérial au Cameroun. Je vous propose d'écouter l'analyse de Guy Zogo. La vacance prolongée à la tête des établissements publics et des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun est en marge de la loi. Pourtant, les conseils d'administration, au regard de la loi du 22 décembre 1999, portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, disposent de pouvoirs les plus étendus. Le conseil d'administration, dans la loi de 1999, a ses prérogatives de constater la vacance et de nommer un nouveau directeur général parmi ses administrateurs ou faire appel à une compétence externe, sans toutefois en attendre le décret du chef de l'État. C'est en somme une certaine volonté politique de procéder de la sorte qui s'est installée en marge des bonnes règles managériales. Les faits ont primé sur le droit en laissant le chef de l'État entériner les décisions. Une situation qui se consolide aussi du fait de l'absence d'un décret d'application de la loi de 1999, au point qu'une confusion règne encore avec la précédente loi de 1987 sur les entreprises publiques au Cameroun. Ce flou vient du fait qu'il n'y a pas un décret d'application. Et c'est ce qui a créé un imbroglio même au niveau de la rémunération des DG et des administrateurs, où la loi de 87 reste encore d'actualité en attendant qu'elle puisse être modifiée et revaloriser les salaires des dirigeants pour éviter les fautes de gestion ou de détournement de fonds publics. Fort heureusement, l'exemple de la Camwater récemment a montré un conseil d'administration pugnace. Que les administrateurs des conseils prennent leurs responsabilités. Vous avez vu le cas de Camwater. C'est un conseil extraordinaire pour révoquer le dirigeant. Mais aujourd'hui, les autres conseils peuvent faire autant. Et maintenant, laisser la latitude au chef de l'État, comme c'est de coutume, d'entériner cette décision par un décret présidentiel. Mais il en faut certainement plus pour inscrire définitivement les entreprises publiques camerounaises à l'école de la bonne gouvernance. Les pouvoirs publics sont-ils impuissants face à la crise de gouvernance hospitalière au Cameroun? L'hôpital Jameau en est la parfaite illustration. Entre l'insalubrité criarde, la mauvaise gestion managériale et le personnel médical démotivé, l'atmosphère est devenue invivable pour des usagers. Le nouveau directeur de l'hôpital Jameau, Joseph-Marie Mendini Kodo, a été appelé à donner une thérapie de choc à cet hôpital. Prescription faite lors de son installation, survenue donc ce jour à Yaoundé. Élisée Bogba, Yannick Mbazoua. L'hôpital Jameau de Yaoundé était devenu depuis plusieurs années
l'ombre de lui-même. Les bâtiments sont dans un état de délabrement avancé. L'état des toilettes laisse à désirer. L'insalubrité ici est florissante. Les conditions de vie des malades précaires. Nous sommes dans le noir. Ça fait déjà deux mois, une semaine. Pas de lumière. Nous utilisons rien que la bougie. Le jour qu'on n'a pas les moyens pour acheter la bougie, on est dans le noir. Les matelas sont déchiquetés. C'est là que les malades graves comme ceux-là sont couchés. Quelqu'un meurt. 2 heures après, dès qu'on sèche au soleil, on remet. Le prochain malade vient, on lui fait coucher dedans, ou quoi dessus. L'arrivée du docteur Jean-Jacques Zé le 8 janvier 2016 à la tête de cet hôpital semble avoir empiré la situation. Nous étions mal à l'aise dans notre structure sanitaire. Nous avions du mal à venir au travail comme d'habitude parce que nous étions stressés. Nombre de personnels ici ont dû aller à la retraite même sans que leur moment ne soit arrivé. Les demandes d'explications abusives de gauche à droite, nous étions fatigués. La mauvaise gestion de l'argent. Même le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, en est conscient. Certaines approches et orientations managériales ont conduit à l'installation d'un grave malaise social préjudiciable à l'image de marque de cet établissement hospitalier, ayant conduit une baisse de la fréquentation et forcément une dégradation des indicateurs. Le nouveau directeur, deuxième de surcroît en une année, hérite d'un hôpital Jameau en agonie. La tâche est donc lourde, les défis nombreux. Il restaure le dialogue entre la direction et le personnel, qui puisse mettre tous les personnels au travail pour que la crise sociale qui a prévalu ces derniers mois s'estompe. Et la coupe des attentes pleine. Nous entendons la collaboration, la paix, le changement, l'amélioration du climat social à l'hôpital Jameau, parce que nous avons trop subi avec la précédente direction. Nous voulons qu'il réaménage l'hôpital puisque nous avons que les anciens, les murs sont sales. Si on pouvait même repeindre l'hôpital pour donner une belle vue. Il y a aussi les problèmes d'appareils. On a des problèmes d'appareils dans cet hôpital. Si on pouvait équiper l'hôpital en appareil. La maladie de l'hôpital Jameau attend de Joseph-Marie Mendy Nkodo une thérapie digne de la gravité du mal. Sur les défis qui l'attendent et l'épineuse question du climat social à l'hôpital Jameau, le nouveau directeur Joseph-Marie Mendini Kodo dit être prêt à mettre en œuvre la recommandation du ministre de la Santé publique. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui vient de nous être confiée et nous pensons que cela va de soi parce que les défis sont effectivement très nombreux. Défis concernant d'abord la spécificité de cet hôpital qui est la prise en charge des patients atteints d'affections pulmonaires et des patients atteints de pathologies mentales. Et nous pensons donc que nous devons, dans un premier temps, rassembler le personnel pour pouvoir les amener à assister et à humaniser les soins qu'ils offrent, surtout dans le domaine de la santé mentale, pour pouvoir apporter un soutien aux familles qui sont désemparées par ce type de patients. Et surtout, nous voulons également rappeler à la population que l'hôpital Jameau n'est pas seulement dédié à ces deux types de pathologies. Toute la médecine peut également être faite à Jameau, à savoir les autres spécialités de la médecine. Un autre grand malade au Cameroun, c'est le SAMU. Le service d'aide médicale peine à secourir des cas d'urgence enregistrés dans les principales villes du Cameroun. La faute à l'insuffisance des ambulances médicalisées, l'absence de personnel médical qualifié et l'absence de financement. Face à un SAMU au bord de l'agonie, le ministre de la Santé publique se contente d'octroyer 2 ambulances médicalisées aux hôpitaux de Yaoundé et Limbé en prélude à la CAN féminine 2016. Élisée Bokba, Yannick Mbazoua. Stade Omnisport de Yaoundé, une ambulance du service d'aide médicale d'urgence est poussée et repoussée
par les stewards. Une image qui définit à suffisance l'agonie dans laquelle se trouve le service d'aide médicale d'urgence créé en 2004. 12 années après sa création, le SAMU est financièrement hors de portée des personnes moins nanties. Bien plus, il souffre d'un manque d'ambulances, de personnel d'astreinte et d'argent. Cerise sur le gâteau, il est constamment guillotiné par des grèves du personnel. Interpellé sur le sujet, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, répond. Le SAMU fait partie du système global, tout comme le centre des urgences Yaoundé. Donc le SAMU est le service d'aide médicale d'urgence. Par conséquent, pour une bonne Coupe d'Afrique des Nations féminines, le Cameroun fonde ses espoirs sur ces 2 nouvelles ambulances. Parce que si un problème se pose sur le terrain, il faut qu'on soit capable de bien prendre le malade immédiatement, mais de même le transporter dans de bonnes conditions. Donc, nous avons donc acquis là 2 ambulances véritablement médicalisées où, dans les règles, nous devions bien prendre en charge soit le joueur, soit un supporter, soit toute autre personne qui pourrait avoir un problème lors d'un choc immédiat. Un investissement de plus et peut-être de trop, tant il est clair que ces 2 véhicules sanitaires dotés d'un équipement des soins d'urgence ont pour bénéficiaires l'hôpital central de Yaoundé et celui de Limbé, aux grandes dames du service d'aide médicale d'urgence, peut-être condamnés à la mort. Parlons à présent du désenclavement du département de l'Océan, région du Sud. L'arrondissement de Mvengue sera bientôt relié au chef-lieu de la région du Sud par une route bitumée et le génie militaire a été appelé à réaliser ce chantier. Reportage Joseph Abenabena. C'est par une joie débordante que les populations de Mvengue accueillent le gouverneur du Sud venu ici s'enquérir des travaux routiers. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'avoir abandonné vos occupations si nombreuses pour venir apprécier une réalisation qui découle de la décentralisation pour un décollage socio-économique avec ce grand chantier de gravionnage de la route Ofumbi-Abam. Les travaux de bitumage sont effectués par le génie militaire. Contrairement aux entrepreneurs camerounais, les militaires ne cherchent pas du bénéfice. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une agence d'exécution, nous sommes des militaires. On nous donne les ordres et on les exécute sans hésitation ni murmure. Donc, on nous a donné les ordres. On nous a donné les ordres et on les a exécutés. Et le génie militaire n'est pas une entreprise. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas de bénéfices. Pour nous, c'est une mission qui nous a été donnée. L'exécution de ce marché public est le fruit d'un partenariat entre le maire de la commune de Mvengue et le ministre de la Défense. Partenariat salué par le gouverneur du Sud. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour adresser mes vives et chaleureuses félicitations à monsieur le maire de la commune de Mvengue pour cette belle initiative qui, à n'en point douter, contribuera substantiellement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Toutefois, quelques problèmes peuvent émousser l'enthousiasme de ces acteurs. D'abord, ce pont abandonné par l'adjudicataire en fuite, et puis le trésor public qui tarde toujours à libérer les fonds pour des raisons inavouées. Mais le développement sera complet si ce projet bénéficiait d'une rallonge de 18 km de bitume pour atteindre le centre-ville de Mvengue. En sport, les lionceaux de moins de 17 ans effectuent leur deuxième séance d'entraînement après la reconnaissance de l'ère du jeu à Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest. Ils sont engagés dans les éliminatoires pour la CAN des moins de 17 ans. Et on va retrouver nos reporters Dalastiana et Jean-Paul Chouniat au cœur de la tanière des lionceaux de moins de 17 ans. Reportage.
De retour de la Coupe de l'UNIFAC, auréolés de leur médaille de bronze. Les Lions cadets sont déjà à Bafoussam pour la préparation du match contre le Kenya. À peine les bébés Lions ont déposé leurs valises qu'ils sont en route pour le nouveau stade Omnisport. Admirant au passage le plaisant paysage de Bafoussam-la-Belle avec ses routes décorées de nids de poules assaisonnées au désordre urbain ambiant. Le flonflon des guimbards des mototaxis traversés, toute l'équipe met le cap sur Kwekon, admirant une fois encore la beauté d'une nature luxuriante. Au bout de 45 minutes de route, le coach Ebolendigue Bertin et ses poulains sont dans l'enceinte de la cuvette de Kwekon. Pas une minute à perdre dans ce premier contact avec le gazon naturel de ce stade qui par 2 fois a porté bonheur à leurs aînés des moins de 20 ans. Mais avant toute chose, le groupe remercie le Seigneur Tout-Puissant de l'avoir protégé dans son voyage marathon Brazzaville-Douala-Bafoussam. Aussitôt, l'entraîneur principal donne quelques consignes pratiques, démarre la première séance d'entraînement en petite foulée autour de l'aire de jeu. La tribune n'est pas présente. Il y a des sièges là-bas en haut. Suit alors la phase des étirements avec à l'arrivée toucher de ballon au contact de la pelouse. Dans un coin, le coach de gardien de but Tade Onofoué met ses 3 poulains à l'épreuve des tirs dans la cage de but. Au bout de 30 minutes chrono, la séance de décrassage s'achève au crépuscule. Les Lions cadets rebroussent chemin pour un repos bien mérité à leur hôtel où, arrivés en fin d'après-midi en provenance de Douala, ils ont juste eu le temps de descendre leurs bagages pour les faire monter en chambre, souffler un bout et enfiler leur tunique pour la reconnaissance du stade. Le programme de préparation a prévu 6 séances d'entraînement avant le match de dimanche contre les U17 du Kenya. Match comptant pour le 2e tour des éliminatoires de la CAN de leur catégorie à Madagascar l'année prochaine. Dans quel état d'esprit ces lionceaux de moins de 17 ans préparent ce match sur le nouveau stade Omnisport de Bafoussam? Je vous propose d'écouter Lucien Metamor, le team manager des lionceaux de moins de 17 ans. Tout le monde est excité à l'idée de venir jouer à Bafoussam parce que nous savons que Bafoussam est la ville par excellence pour le football des jeunes. Donc nous espérons que le charmant public de Bafoussam va porter véritablement cette équipe. Nous les invitons à venir à Bafoussam, venir véritablement soutenir leurs fils, leurs neveux, leurs petits-fils pour que la victoire soit au bout. Il y a beaucoup de sérénité, comme vous avez pu voir les garçons descendre, concentrés. Ils attendent de simplement fouler la pelouse du Memphis Stade de Omnisport de Bafoussam pour démontrer et dire qu'on n'a pas eu tort de faire confiance à ces garçons-là. Restons à Bafoussam où le gouverneur de l'Ouest a rendu visite à l'équipe des Lions de moins de 17 ans en vue de les encourager en prélude à cette rencontre prévue sur le nouveau stade Omnisport de Bafoussam. Awafonka Augustine leur a demandé de perpétuer la tradition de victoire initiée par leurs aînés de 20 ans il y a quelques semaines sur le nouveau stade Omnisport de Bafoussam. Et en guise de souvenir, il a reçu de la part de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans de cadeaux et des maillots en guise de souvenir. Je vous propose à présent de suivre Awafonka Augustine, le gouverneur de l'Ouest. Nous sommes très heureux et très contents de recevoir cette équipe ici. Nous espérons qu'ils vont nous donner cette victoire. Et nous voulons les assurer que dimanche, toutes les populations de Bafoussam et de la région de l'Ouest seront au stade pour les supporter, pour les galvaniser vers cette victoire que les Camerounais attendent. Pour être tout à fait complet en sport, le président de la FECAFOOT est convoqué demain après-midi au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Tombi Aroko va y rencontrer un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire contre Abdourahmane Amadou et compagnie. Ces derniers ont déposé une plainte qui accuse Tombi Aroko de faux, usage de faux et usurpation de titre de président de la FECAFOOT. Tout porte à croire, selon nos informations, que Tombi Aroko va répondre demain aux abonnés absents,
car il est hors du pays depuis lundi dernier. Cette nouvelle affaire est l'une des conséquences de la bataille pour le contrôle de la FECAFOOT. Le dernier processus électoral qui a porté Tombiaoko à la présidence a été annulé par la justice, une sentence qui attend toujours d'être appliquée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.